comment est-ce que vous avez su qu'il était possible d'exposer chez Epissol? Donc en fait, c'est grâce à mon professeur de décoration sur verre, donc Monsieur Rivas, qui était en contact avec Monsieur Denat, donc le président de l'association, et il nous a mis en relation tous les deux, et ce qui m'a permis de pouvoir exposer, avoir cette chance de montrer mon travail du coup de photographie argentique, plus centré sur partager le métier de verrier, donc plus précisément de celui de vitrailliste. Vous faites des photos argentiques? Ouais. Et vous travaillez le vitrail également? Oui. Et donc, de quelle façon vous vous exprimez le mieux? Vous arrivez mieux à vous exprimer, ou qu'est-ce que vous préférez faire entre les deux, ou voilà. Ok. Le vitrail, j'apprends cette technique-là depuis seulement bientôt 2 ans. Donc je suis vraiment débutante, et la photographie argentique, je me suis lancée en 2017, donc ça fait plusieurs années, donc j'ai eu le temps de façonner ma façon, mon regard au travers de mes sujets photographiques. Et là, c'est vrai que grâce à la photographie argentique, j'ai pu vraiment apporter un autre regard sur la passion du coup du vitrail. Et donc, je dirais que c'est la photographie argentique qui apporte un autre regard sur ma façon de faire des vitraux, et inversement. Si je vous dis que lorsque je regarde vos photos, je vois à travers elles justement la transparence du vitrail. Est-ce que c'est une idée que je me fais, ou est-ce que c'est vraiment voulu? Justement, la transparence, c'est le titre de l'exposition, et il découle du fait qu'on voit à travers le verre, et donc la transparence, et même la transparence du métier. Donc on vient vraiment montrer le métier dans l'atelier, donc on est transparent sur ce savoir-faire, et montrer à un plus large public vraiment la beauté de ce métier. Est-ce que les photos étaient faites pour l'exposition? Non, pas du tout. C'est vraiment... Je les ai faites au fur et à mesure, parce que je trouve ça tellement intéressant de prendre les mains qui façonnent, les détails des personnes qui travaillent le verre ou qui peignent. Je trouve ça tellement intéressant. Donc forcément, j'essaie de faire des photos, surtout durant mes stages. C'était encore plus intéressant parce qu'ils faisaient des projets de plus grande envergure. Et donc en fait, c'était vraiment de lier la photo avec le métier de vitrailliste. Petit à petit, peut-être créer mon propre atelier. Et personnellement, je suis plus intéressée vers le vitrail contemporain, et amener ma touche personnelle, donc c'est à voir avec des expériences. Peut-être mon regard, mes mains vont se façonner au fur et à mesure des années. Et dans quel contexte vous envisagez de faire des vitraux? C'est-à-dire dans des contextes pour des petits objets, pour des objets plus larges, pour l'habitation par exemple? Alors j'ai fait 3 ans de design d'objets, donc des études de design d'objets, et c'est vrai que j'ai quand même une passion pour l'objet en tant que tel, et c'est vrai que j'aimerais peut-être lier ma passion pour l'objet et le vitrail, et donc pourquoi pas faire des objets en volume. Ce serait plus côté artistique plutôt que côté fonctionnel dans une fenêtre, plutôt que classique. Mais c'est à voir comment, parce que pour l'instant j'ai pas trop trouvé de personnes qui vraiment lient l'objet en volume et le vitrail. Il y a eu quelques années, avant de faire mes études en vitrail, j'avais été visiter la Sainte-Chapelle, donc à Paris. Et c'est juste incroyable de voir c'est une église de style art gothique, et de voir vraiment tous les vitraux à plusieurs dizaines de mètres de hauteur, et tout autour de l'église, et c'est magnifique. Même les couleurs à l'intérieur, c'est un endroit à absolument aller voir.
Donc même pour une spécialiste, la Sainte-Chapelle, ça reste Ah oui. phénoménal. Ah oui, D'accord. ouais, c'est un gros coup de cœur. Ok, super. Ben, merci beaucoup. Bah, de rien, merci à vous.